derrière certains titres, il y a des secousses de qui arrêtent dans le temps. Et celui-ci en fait partie. La mort de Loana a ravivé l'émotion, les questions, et ce mélange troublant de tristesse et d'incompréhension qui saisit l'opinion quand une figure si connue revient brutalement au centre de l'actualité. Mais au milieu du choc, un nom surgit avec force et intrigue. Cyril Hanouna. Quel rôle a-t-il vraiment joué dans l'ombre? Quelle aide inattendue aurait pu compter dans un moment si fragile? Une histoire bouleversante, médiatique et profondément humaine, dont personne ne ressort totalement indemne. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas seulement la brutalité de l'annonce. C'est le contraste. Loana, pendant si longtemps, a représenté un visage que tout le monde croyait connaître. Un sourire familier, une silhouette entrée dans les foyers presque comme un membre de la famille médiatique française. Et pourtant, derrière cette image restée gravée dans la mémoire collective, il y avait une femme dont le parcours semblait devenir, au fil du temps, de plus en plus difficile à saisir. Comme si la lumière qu'il avait révélée n'avait jamais vraiment cessé de l'exposer. Quand la nouvelle est tombée sur le plateau de TBT9, l'atmosphère a changé d'un seul coup. Plus de distance, plus de commentaires légers, plus de mécanique télévisuelle bien huilée. En quelques instants, le direct s'est chargé d'un silence particulier. De ceux qui disent qu'au-delà du personnage public, c'est une vie entière qui vacille dans les esprits. Et dans ce basculement, Cyril Hanouna a pris la parole d'une manière qui a surpris beaucoup de monde. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'évoquer une ancienne figure de la télé-réalité. Il s'agissait de rappeler qu'en coulisses, loin des images, Loana traversait une réalité bien plus fragile. Une réalité faite d'isolement, de combats intimes, de périodes d'instabilité dont le public n'aperçoit souvent que des fragments. Le fait que Cyril Hanouna ait révélé l'avoir aidé à se loger donne soudain une autre épaisseur à leur lien. Cela change le regard. On ne parle plus d'un simple nom cité à l'antenne, mais d'une femme que l'on savait en difficulté, et pour qui certains gestes ont manifestement compté. C'est peut-être là que cette histoire devient si bouleversante. Dans cet écart douloureux entre la célébrité immense de ses débuts et la vulnérabilité de ce qu'elle vivait ensuite. Loana n'était pas seulement un souvenir du Loft Story. Elle était devenue, malgré elle, le reflet d'une célébrité qui use, d'une exposition qui ne protège pas, d'un succès fulgurant qui laisse parfois derrière lui un vertige immense. Et tout à coup, au milieu du choc, cette aide discrète révélée en direct vient jeter une lumière nouvelle sur ces dernières années. Une lumière plus humaine, plus grave, presque impossible à regarder sans émotion. Et c'est là que le récit bascule encore. Parce qu'après le choc du plateau, après les mots tremblants, il y a eu cette scène que personne ne voyait, mais que tout le monde imagine presque malgré soi. Un immeuble devenu soudain trop silencieux. Des voisins gagnés par une inquiétude diffuse. Puis ce moment où l'inquiétude cesse d'être un doute pour devenir une certitude pesante. Ce n'est plus la Loana des écrans qui apparaît alors, mais une présence absente, un vide qui finit par alerter tout un entourage de proximité. Sur le plateau, l'émotion de Gilles Verdez venait aussi de là. De cette impression terrible que, derrière le personnage public, il y avait une fragilité que beaucoup pressentaient sans vouloir croire qu'elle puisse mener à une telle issue. Puis, très vite, une autre question a pris toute la place. Non plus seulement celle du chagrin, mais celle des circonstances. Comment une figure aussi connue, aussi commentée, aussi regardée pendant tant d'années, a-t-elle pu partir dans un tel silence? Les premiers éléments évoqués par les autorités ont orienté les regards vers l'hypothèse d'un accident, avec la possibilité d'une chute, tandis qu'aucun indice ne permettait d'envisager l'intervention d'un tiers. Et tout à coup, le tumulte médiatique s'est heurté à quelque chose de beaucoup plus nu, de beaucoup plus glaçant. L'idée d'une fin survenue loin des projecteurs, loin des applaudissements, loin même du bruit qui avait autrefois porté son nom partout. Ce qui rend cette suite de l'histoire si difficile à détourner du regard, c'est qu'elle ne ressemble pas à un drame de fiction. Elle a la sécheresse du réel. Une réalité où la célébrité ne protège de rien, où l'ancienne idole du petit écran redevient une femme seule dans un appartement fermé, et où il faut des signaux venus du quotidien le plus ordinaire pour que l'alerte soit donnée. À ce stade, chaque information ajoute moins du sensationnel qu'un poids supplémentaire. On ne suit plus seulement une affaire qui bouleverse la télévision française.
On assiste à la collision brutale entre le souvenir éclatant d'une star populaire et la vérité beaucoup plus sombre de ce qu'avait pu devenir son existence. Loin des caméras, loin des récits faciles, loin de tout ce que le public croyait encore savoir d'elle. Et c'est précisément à cet endroit que le récit change encore de texture. Jusqu'ici, on voyait surtout la figure publique, la femme exposée, la trajectoire cabossée. Mais avec les mots rapportés sur le plateau, quelque chose de plus intime affleure soudain. On comprend que Loana ne parlait pas seulement d'un passage télé ou d'une simple apparition médiatique. Elle parlait d'un lieu, d'un refuge, presque d'un point d'ancrage. Gilles Verdez a expliqué que les rares proches encore en contact avec elle disaient mais qu'elle évoquait souvent Cyril Hanouna, et surtout l'aide concrète qui lui avait permis de se loger dans un appartement auquel elle tenait profondément. Et là, tout devient plus troublant. Parce qu'un appartement, dans une histoire pareille, ce n'est jamais seulement 4 murs. C'est un endroit où l'on respire un peu mieux. Un endroit où l'on essaie de reprendre pied. Un endroit où l'on tente, peut-être, de remettre de l'ordre dans une vie qui a trop vacillé. En entendant cela, on imagine Loana autrement. Non plus seulement comme une ancienne star observée de loin, mais comme une femme attachée à ce petit territoire de calme, à cette stabilité fragile, à ce coin de vie qu'elle pouvait encore appeler le sien. Et le fait qu'elle en ait gardé une gratitude profonde donne à cette aide une portée bien plus grande qu'un simple geste de circonstance. Ce qui rend la scène presque impossible à quitter des yeux, c'est ce contraste entre la discrétion de ce soutien et la violence de ce que l'on découvre après coup. Pendant que le public gardait de Loana l'image d'une célébrité blessée, il existait donc aussi, dans l'ombre, une relation faite de reconnaissance, de confiance et d'un attachement qu'elle exprimait encore. Même Jordan Deluxe a rapporté qu'au cours d'un entretien, elle lui avait confié avoir eu un véritable faible pour Cyril Hanouna, une confidence présentée sur le ton de l'émotion, presque comme un aveu tendre au milieu du chaos. Et plus on avance, plus cette histoire cesse d'être une simple chronique de télévision. Elle prend la forme d'un drame humain où les détails les plus silencieux deviennent les plus bouleversants. Une parole répétée à quelques amis, un appartement aimé, une reconnaissance qui ne s'était jamais éteinte. Des signes minuscules, presque invisibles sur le moment, mais qui, une fois rassemblés, dessinent une Loana plus touchante encore, plus proche, plus vulnérable et d'une certaine manière plus impossible à oublier. Et à mesure que cette histoire avance, il faut revenir à l'instant où tout a commencé, à la source même du vertige. Car avant les blessures, avant les silences, avant que son nom ne revienne avec une gravité nouvelle, Loana avait été un choc télévisuel à elle seule. C'est Loft Story qui l'a fait entrer dans la mémoire collective, non pas comme une participante parmi d'autres, mais comme le visage qui a incarné, presque à lui seul, l'explosion d'un genre encore inédit en France. L'émission, adaptation du format Big Brother, enfermait des anonymes sous l'œil continu des caméras, transformant leur quotidien en spectacle national. Et au milieu de ce dispositif fascinant, Loana s'est imposée avec une force que personne n'avait vraiment vu venir. Ce qui frappait, ce n'était pas seulement sa présence à l'écran. C'était cette manière d'être immédiatement repérable. Il y avait chez elle quelque chose de très exposé, de très direct, presque sans filtre. Une douceur mêlée d'audace, une fragilité qui affleurait déjà, et en même temps une façon d'occuper l'espace qui attirait tous les regards. Très vite, le public ne suivait plus seulement une émission, il suivait Loana. Son prénom seul suffisait. Elle devenait la figure centrale d'un phénomène de société, celle dont on parlait partout, celle que la foule reconnaissait au premier instant, celle qui cristallisait à la fois la curiosité, la fascination et le débat. TF 1 Info la présente d'ailleurs comme la première star française de la télé-réalité, tant son apparition a marqué une rupture dans l'histoire du petit écran. Et puis il y a eu la victoire. Ce moment où la télévision fabrique en direct une célébrité d'un genre nouveau. Non pas une actrice sortie d'un film, non pas une chanteuse lancée par un album, mais une femme devenue célèbre pour avoir été regardée vivre, parler, aimer, vaciller, exister. C'est là que Loana est devenue bien plus qu'un nom de casting. Elle est devenue un symbole. Le symbole d'une époque qui découvrait qu'un destin médiatique pouvait naître presque du jour au lendemain, dans un décor clos, sous des caméras allumées en permanence.
Après cela, tout s'est accéléré. Chansons, défilés, livres, couvertures, invitations, comme si la machine médiatique avait décidé de ne plus la lâcher. Mais dans le fil du récit, ce retour à Loft Story n'a rien d'un simple rappel nostalgique. Il permet de mesurer l'ampleur de ce qu'elle a représenté. Loana n'a pas seulement été rendue célèbre par une émission. Elle a incarné la naissance d'un nouveau monde télévisuel, avec sa lumière crue, sa puissance, son ivresse, et déjà en arrière-plan, l'ombre de tout ce que cette lumière pouvait aussi dévorer. Et quand on remonte encore, bien avant les plateaux, bien avant Loft Story, on découvre une autre Loana, une enfant qui n'a pas grandi dans le décor brillant que le public a fini par lui prêter. Plusieurs portraits de presse racontent d'abord une enfance assez ordinaire dans le Sud, entre Cannes, Golfe-Juan et Grasse, au sein d'une famille modeste, avec un père pompiste, une mère au foyer et un petit frère. Au début, rien ne semble annoncer le fracas à venir. Il y a l'école, les repères d'une vie simple, presque tranquille, cette illusion de normalité qui, plus tard, rend la chute encore plus saisissante. Puis, peu à peu, l'atmosphère change. Ce n'est pas un basculement spectaculaire, pas encore. C'est quelque chose de plus insidieux, de plus lent, presque étouffant. La situation familiale se dégrade quand le père perd son travail. Dans les récits rapportés par Loana elle-même, cette perte ouvre la porte à des tensions de plus en plus fortes à la maison. Le manque d'argent pèse, mais ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi la fierté blessée, la colère, l'alcool et ce climat qui transforme un foyer en terrain d'angoisse. Elle a confié que la violence s'était installée dans la famille, d'abord envers sa mère, puis dans l'ensemble de la vie domestique. Et c'est là que son histoire prend ce relief douloureux qu'on ne peut pas détourner du regard. Parce qu'on n'imagine pas toujours, en voyant plus tard une femme sourire devant les caméras, le poids de ce qu'elle a traversé avant même d'être connue. Derrière le personnage public, il y avait déjà cette adolescente obligée de grandir trop vite, dans une maison où l'insécurité n'était pas un accident, mais une présence diffuse, répétée, presque quotidienne. Les biographies et confidences reprises par la presse décrivent une adolescence marquée par l'alcoolisme et la violence du père, jusqu'à la rupture familiale. Son père finit par quitter le domicile alors qu'elle est encore très jeune, et cette fracture laisse derrière elle bien plus qu'un vide. Elle laisse une instabilité émotionnelle profonde, comme si l'enfance s'était refermée d'un coup, sans douceur, sans transition. Ce qui bouleverse, c'est que tout semble déjà là, en germe. La fragilité, le besoin d'être aimé, cette manière de chercher un refuge quelque part, chez quelqu'un, dans un lieu, dans un regard. Même avant la célébrité, avant les projecteurs, son histoire porte déjà les traces d'une faille ancienne. Et plus on avance dans ce passé, plus Loana cesse d'être seulement une icône médiatique tombée de haut. Elle redevient une enfant blessée, puis une jeune fille qui traverse les secousses d'un foyer brisé, avec cette sensation que le sol peut se dérober à tout moment. C'est peut-être aussi pour cela que, plus tard, le public a tant projeté sur elle. Parce qu'à l'écran, sans forcément le comprendre, il percevait déjà quelque chose de cette vulnérabilité première, de cette fêlure venue de loin, bien avant que la télévision ne transforme son prénom en phénomène national. Et plus on s'approche de sa vie privée, plus le contraste devient saisissant. Parce qu'en dehors du vacarme médiatique, Loana portait une histoire intime faite de liens inachevés, d'attaches profondes et de lieux qu'elle essayait de transformer en refuge. Au cœur de cette vie-là, il y avait d'abord sa fille, Mindy. Loana est devenue mère très jeune, dans une période de grande précarité. La relation ne s'est pourtant jamais construite comme on l'imagine dans les récits simples. Très tôt, elle a perdu la garde de l'enfant, qui a grandi d'abord dans une famille d'accueil puis auprès de son père, et cette distance initiale a laissé une blessure qui n'a jamais vraiment cessé de saigner. Quand Loana en parlait plus tard, on sentait moins la polémique qu'un chagrin ancien, presque figé, comme si la maternité avait été pour elle un amour immense, mais toujours tenu à distance. Cette fracture donne une autre couleur à tout le reste. Parce qu'à partir de là, sa vie personnelle semble souvent traversée par le même besoin. Trouver enfin quelqu'un, trouver enfin un endroit, trouver enfin une stabilité qui ne s'effondre pas. Côté cœur, les récits publics évoquent plusieurs relations marquantes, notamment celle avec Frédéric Covin, qui a longtemps occupé une place importante dans son existence,
avant que cette histoire ne soit associée à des épisodes de rupture et de violence. Plus tard, Loana a aussi parlé ouvertement de sa bisexualité, expliquant qu'elle pouvait aimer un homme comme une femme, et qu'au fond, ce qu'elle cherchait n'était pas une étiquette, mais une présence sincère à ses côtés. Et dans les derniers temps de sa vie, plusieurs médias ont rapporté qu'elle partageait son quotidien à Nice avec une compagne nommée Sophie. Il y a quelque chose de profondément poignant dans cette succession d'attaches. On n'y voit pas une vie conjugale lisse, encore moins une existence protégée par un foyer solide et durable. On y voit plutôt une femme qui a cherché, souvent à découvert, une forme de chaleur humaine à laquelle se raccrocher. Et cela rend la question de la maison encore plus forte. Car chez Loana, le logement n'était pas un décor secondaire. C'était un symbole. Après avoir connu un appartement parisien très envié, acquis au temps où sa célébrité semblait tout lui ouvrir, elle a fini par devoir s'en séparer. Plus tard, sa vie s'est recentrée à Nice, dans un appartement plus discret, celui-là même auquel elle tenait tant et pour lequel une aide extérieure aurait compté afin qu'elle puisse s'y maintenir. Et soudain, tout se rejoint. L'enfant qu'elle n'a jamais vraiment pu retrouver. Les histoires d'amour qui ne parvenaient vraiment pas à devenir un abri. Les appartements successifs, comme autant de tentatives pour recréer un chez-soi que la vie lui retirait sans cesse. Même sa petite fille, qu'elle n'a jamais pu rencontrer selon ses propres confidences, relayées par la presse, vient ajouter à ce portrait une douceur manquée de plus, un lien familial resté hors de portée. Alors quand on parle de la vie personnelle de Loana, on ne parle pas seulement d'une adresse, d'un compagnon ou d'un nom sur un livret de famille. On parle d'une femme qui semblait toujours tendre la main vers quelque chose de simple. Un enfant, un amour, une clé dans une serrure, un lieu où rentrer, et qui chaque fois voyait cette simplicité lui échapper au dernier moment. Et en avançant ainsi dans son histoire, on comprend que la biographie de Loana ne se résume jamais à une succession d'apparitions télé. C'est plutôt une trajectoire heurtée, presque romanesque, où chaque étape semble porter à la fois une promesse et une blessure. Née à Cannes, Loana Petrucciani grandit dans le sud, entre plusieurs villes de la Côte d'Azur, avant d'entrer dans la lumière par un chemin que rien ne rendait vraiment prévisible. Avant d'être un prénom connu de tous, elle a d'abord été une jeune femme qui cherchait sa place, passant par le mannequinat, les nuits niçoises, les petits mondes où l'on survit comme on peut, avec déjà cette présence que les autres remarquent immédiatement. Puis vient ce moment où tout s'ouvre d'un coup, presque brutalement. Loft Story. Avec cette émission, Loana devient bien plus qu'une candidate. Elle devient un phénomène. Le Monde rappelle qu'elle a incarné, aux yeux du public, la naissance même de la télé-réalité en France, tandis que TF, un info, la décrit comme la première grande star française du genre. À partir de là, son prénom cesse d'appartenir à la vie ordinaire. Il entre dans le langage populaire, dans les journaux, dans les conversations, dans cette machine médiatique qui transforme une personne en symbole national. Après cette déflagration, sa vie prend la forme d'une course continue. Il y a l'autobiographie « Elle m'appelait Miette », qui connaît un fort écho en librairie. Les singles comme « Comme je t'aime » et « Obsession », les émissions qu'elle anime, les défilés, les couvertures, les retours télévisés. Pendant un temps, on a l'impression que tout ce qu'elle touche devient matière à exposition publique. Son image circule partout, son nom se vend, son parcours fascine. Elle n'est plus seulement issue d'un programme à succès, elle devient un personnage médiatique complet, à la frontière de la chanson, de la télévision, de la presse people et du récit intime. Mais ce qui rend sa biographie si magnétique, c'est justement que la lumière ne raconte jamais tout. Très vite, derrière la célébrité, s'installe une existence beaucoup plus instable, faite de retours, de disparitions, de moments de fragilité, d'hospitalisation et de longues périodes de souffrance psychique, largement évoquées dans la presse. Le fil de sa vie publique devient alors celui d'une femme qui tente de revenir, encore et encore, même lorsque le regard médiatique se fait plus dur, plus intrusif, plus fatigué aussi. Loana publie un second livre, réapparaît dans plusieurs émissions, accepte de parler d'elle avec une franchise rare, comme si raconter sa douleur était aussi une manière de ne pas disparaître tout à fait. Et c'est peut-être là que sa biographie prend sa vraie dimension. Pas seulement dans le succès fulgurant, pas seulement dans les drames qui ont suivi, mais dans cette tension permanente entre l'icône et la femme.
Loana aura traversé la célébrité comme on traverse une tempête, portée, secouée, exposée sans relâche. Son parcours raconte à la fois l'ivresse d'une époque télévisuelle nouvelle et le prix intime qu'une personne peut payer quand son visage devient, du jour au lendemain, le miroir des fantasmes, des jugements et des émotions de tout un pays. Et plus on s'attarde sur ce parcours, plus une évidence s'impose. Chez Loana, rien n'a jamais été simple, rien n'a jamais été linéaire. Sa vie n'a pas suivi la courbe rassurante des destins bien rangés. Elle a avancé par secousses, par élan, par chutes, par retours inattendus. C'est peut-être aussi pour cela qu'elle a marqué autant de monde. Parce qu'au fond, Loana ne donnait jamais l'impression de jouer un personnage. Même au milieu du tumulte, même sous les couches de maquillage, même dans les lumières trop fortes des plateaux, il restait toujours quelque chose de brut chez elle. Une manière d'être là, entière, vulnérable, presque désarmée. Dans l'univers de la télévision, où tout peut devenir calcul, posture ou stratégie, elle apparaissait souvent comme son contraire. Elle ne semblait pas fabriquée pour durer dans ce monde-là, et pourtant, elle y est devenue inoubliable. C'est cette contradiction qui fascine encore. Loana a été au centre d'un système qui adore montrer, commenter, amplifier. Mais elle, dans le même temps, donnait le sentiment d'être quelqu'un que ce système ne savait pas réellement protéger. On la regardait monter très haut, puis vaciller, puis revenir, puis s'éloigner encore, comme si son histoire refusait obstinément de se laisser enfermer dans une seule image. Il y avait chez elle une forme de douceur cabossée, un mélange étrange de lumière et de fatigue. Quand elle parlait, ce n'était pas seulement une ancienne star qui s'exprimait. On entendait aussi une femme qui avait traversé trop de choses pour encore se réfugier dans les faux semblants. Et c'est sans doute ce qui rend son parcours si bouleversant quand on le regarde dans son ensemble. Derrière les unes de magazines, derrière les débats, derrière les commentaires souvent cruels, il y avait une personne qui essayait simplement de tenir debout, d'être aimée correctement, de trouver un peu de paix dans une vie qui lui en laissait si peu. À mesure que les années passaient, son nom ne renvoyait plus seulement à un souvenir télévisuel. Il portait quelque chose de plus lourd, de plus humain aussi. Loana était devenue, presque malgré elle, le visage d'une célébrité qui laisse des traces profondes. Pas seulement sur une carrière, mais sur un corps, sur un esprit, sur la façon même d'habiter le monde. Et c'est là que son histoire prend une force presque impossible à ignorer. Elle raconte ce que beaucoup regardent sans le voir. Le moment où la notoriété cesse d'être un rêve pour devenir une épreuve. Le moment où l'on comprend qu'être connu de tous ne signifie pas être entouré, encore moins être sauvé. Alors, en la suivant ainsi, morceau par morceau, on ne voit plus simplement une figure de la télé-réalité française. On voit une femme qui a traversé la lumière comme on traverse un incendie, en ressortant visible, oui, mais profondément marquée. Une femme qui, malgré les blessures, malgré les silences, malgré les absences, a continué à provoquer quelque chose de rare. Non pas seulement la curiosité, mais l'émotion vraie. Et plus on avance dans son histoire, plus une question revient, tenace, presque douloureuse. Qu'a-t-on vraiment vu d'elle pendant toutes ces années? Et qu'a-t-on préféré ne pas regarder? Et c'est peut-être là que le malaise devient le plus profond. Parce qu'en regardant Loana, la France n'a pas seulement découvert une femme devenue célèbre, elle a découvert une époque. Une époque où l'on croyait encore que la télévision offrait des contes modernes, des ascensions fulgurantes, des visages sortis de l'anonymat pour entrer dans une lumière presque magique. Avec elle, tout semblait aller trop vite, trop fort, trop loin. Comme si le pays entier avait décidé en quelques instants d'adopter ce prénom blond, fragile, immédiat, avant de le laisser se débrouiller avec le poids de ce succès. Ce qui la rendait différente, c'était cette impression troublante de proximité. Loana n'était pas une star lointaine, inaccessible, glacée par l'image. Elle donnait au contraire l'impression d'être à portée de regard, presque à portée de voix. On avait le sentiment de la connaître, de l'avoir vue rire, douter, aimer, souffrir parfois, sans même mesurer ce que cette proximité fabriquait dans l'esprit du public. Elle était devenue une figure populaire au sens le plus brut du terme. Quelqu'un que tout le monde reconnaissait, dont tout le monde parlait, et sur qui chacun projetait quelque chose.
une admiration, une inquiétude, une tendresse, parfois même une forme de jugement impitoyable. Au fond, derrière le nom que tout le monde connaît, derrière les images, les rumeurs et les souvenirs de télévision, il reste une femme. Une femme avec ses blessures, ses combats, ses espoirs, et cette part de fragilité que la lumière n'a jamais vraiment protégée. C'est peut-être cela qu'il faut retenir aujourd'hui. Pas seulement le destin médiatique, pas seulement les drames, mais l'être humain. Loana n'était pas une histoire à commenter froidement. C'était une personne qui apportait bien plus que ce que le public pouvait voir. Alors avant de juger, avant de résumer une vie en quelques titres, il faut peut-être choisir autre chose. Choisir la douceur, choisir la compassion, choisir l'humanité. Parce qu'on ne sait jamais vraiment le poids que quelqu'un porte en silence. Et parfois, un peu d'empathie vaut bien plus que 1000 commentaires. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous ressentez de la tristesse, de la tendresse, ou simplement le besoin de regarder ce destin avec plus de cœur, laissez un mot doux en commentaire. Dites-moi ce que Loana vous a laissé comme souvenir. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous pour que son histoire soit regardée avec respect, et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ensemble ces récits humains, intenses, bouleversants, racontés avec émotion et vérité.